après un peu d'absence, on était en Écosse pendant un mois. Mais commençons par la lecture de la parole de Dieu. Donc, nous sommes toujours dans des prédications sur les psaumes. Et j'ai choisi ce matin deux petits psaumes. Le psaume 123, qui a 4 versets, et le psaume 131, qui a 3 versets. Alors d'abord, lisons la parole de Dieu. Le psaume 123, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Je lève les yeux vers toi, toi qui sièges dans les cieux. Oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel notre Dieu dans l'attente qu'il nous fasse grâce. Fais-nous grâce, ô Éternel, manifeste-nous ta compassion, car nous sommes saturés du mépris qu'on nous témoigne. Oui, nous sommes saturés des railleries, des repus et du mépris des hautains. Maintenant, le psaume 131, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel, de David. Ô Éternel, mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, mes yeux n'ont pas visé trop haut, je ne me suis pas engagé dans des projets trop grands, trop compliqués pour moi. Bien au contraire, je suis resté tranquille et calme, comme un enfant sevré, porté par sa maman. Oui, je me sens au fond de moi comme l'enfant sevré. Israël, mets ta confiance en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Donc ces deux psaumes nous donnent des images de comment on peut être, ou cela serait bien d'être comme cela, dans la présence de Dieu. Il y a l'image du serviteur qui regarde vers son maître, qui regarde la main du maître. Il y a l'image de l'enfant sevré, calme et tranquille. Alors, pour le premier psaume, je vais faire assez rapidement et je vais plutôt m'étendre sur le deuxième psaume. Le premier psaume. Je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Calvin dit que lorsque sur la terre tout est en désordre, c'est dans le ciel seulement qu'on trouve le secours. Et sur le site de la Bible en ligne, je ne sais pas si vous utilisez ce site, ils disent que du sein de l'opprobre dont l'accablent ses adversaires, le suppliant, qui s'identifie avec les autres, regarde à l'Éternel dans les cieux. Et en fait, il y a un contexte à ce psaume et qui est dévoilé dans les versets 3 et 4. Visiblement, ceux qui lèvent les yeux vers Dieu sont des personnes qui subissent du mépris et des railleries de la part des gens repus. Et on peut penser que dans le contexte, c'était des personnes qui avaient quitté Babylone après la restauration du temple, la reconstruction du temple, et qui montaient vers le temple de Dieu. Et les gens qui étaient repus, c'était ceux qui étaient restés à Babylone, qui étaient dans la tranquillité, des personnes tranquilles. Donc il y avait d'un côté des personnes tranquilles qui n'avaient pas quitté ce pays, la Babylone, et il y avait ceux qui ont choisi de prendre ce chemin vers Israël et d'adorer Dieu dans des conditions assez difficiles. Mais ce qui est important, c'est qu'ils lèvent les yeux vers Dieu. Et effectivement, on oublie, et je le sens bien dans la vie de tous les jours, on oublie que Dieu fait partie de la formule. Je lève les yeux vers Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas moi et les problèmes, il y a moi et les problèmes, il y a Dieu. Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Et nous sommes ce peuple qui est en marche, qui a choisi de quitter une forme de tranquillité, sachant que suivre le Seigneur, cela causerait peut-être des difficultés, mais Dieu nous prend en charge. Alors nous sommes invités à être comme ces serviteurs qui ont les yeux fixés sur la main de leur maître. Alors,
C'est une image de notre époque, ou peut-être de notre civilisation. Parce que le maître, les serviteurs, ils connaissaient bien le moindre geste, et souvent c'était des gestes dans la main qui disaient, bon, ils savaient qu'il fallait chercher à manger, à boire, ou je ne sais pas quoi. Mais toujours est-il, il y a cette attente devant son maître. Alors, cette image est appropriée par rapport à Dieu, parce que Dieu est différent de nous, et au-dessus de nous, nous sommes effectivement dans ce rôle de serviteur à son égard, et on regarde vers Dieu. On s'attend à Dieu. On attend pour savoir ce que lui, il va nous dire, comment il va nous conduire. Et on sait que Dieu pourvoira à nos besoins, et on sait qu'il nous protégera, et on sait qu'il est un bon Père, dans Luc chapitre 11, de versets 11 à 13. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Donc, on sait que Dieu pourvoit à nos besoins, et nous sommes invités à être dans cette attitude d'attente vis-à-vis de Dieu. Cette attente n'est pas sans la prière, parce qu'il y a cette petite phrase qui dit « jusqu'à ce que, dans l'attente, qu'il nous fasse grâce ». Alors, nous sommes là devant Dieu, dans l'attente qu'il nous fasse grâce. Ça veut dire que nous sommes en train de prier pour que Dieu nous fasse grâce. Donc, les personnes préoccupées uniquement de leur bien-être présent et qui n'ont pas pris ce chemin difficile de décider de suivre le Christ, ils peuvent se moquer de nous et dire « mais attendez, la vie peut être beaucoup plus facile. Vous pouvez être tranquille comme nous. » Et on peut se sentir méprisé parce qu'on a fait le choix de suivre le Christ. Mais Dieu prend en charge nos besoins et nous sommes invités à lever les yeux vers lui dans l'adversité. Donc, j'ai donné comme titre à cette première partie la confiance du pèlerin. Maintenant, on passe au psaume 131. Et là, j'ai donné comme titre à ce psaume le calme du pèlerin. Le calme, quel sujet. Si le premier psaume nous montre que nous pouvons mettre notre confiance en Dieu face aux moqueries, ce psaume nous apprend à nous calmer devant Dieu. Alors, je vais vous dire de manière très claire que la suite du message vraiment reprend quelque chose qui a été publié par un dénommé Paulin Bédard dans la revue Réformée. Alors, ce n'est pas mon habitude de donner un message qui reprend le message de quelqu'un d'autre, mais c'était tellement bien écrit et je voyais que je ne pouvais pas ajouter des choses et j'ai trouvé que c'était très pertinent. Donc, je vous prie de m'excuser pour une fois de présenter maintenant ce que Paulin Bédard dit sur ce psaume 131. Et je pense, je l'ai pris comme quelque chose pour moi, et donc je le donne pour vous aussi. Alors, Paulin Bédard, il dit, il n'est pas facile de rester calme. Êtes-vous toujours capable de garder votre cœur en paix? Pour la plupart d'entre nous, il faut vraiment lutter pour y arriver. Nous sommes souvent ballottés par des vagues de nos émotions. Une journée, nous sommes tout joyeux et le lendemain, nous vivons des frustrations ou des découragements. Notre vie quotidienne ressemble souvent à des eaux turbulentes. Combien de fois nos vies ressemblent-elles aux eaux tranquilles et paisibles du psaume 131? Pas souvent, hein? David a écrit ce psaume pour exprimer le calme que Dieu a mis dans son cœur. Dans Paul Bédard, il dit, le Saint-Esprit a donné ce psaume à l'Église pour que les eaux tumultueuses de notre cœur se transforment en eau calme. Donc, il explique effectivement que ce psaume, c'est un psaume des montées. Les pèlerins du Seigneur montent à Jérusalem 3 fois par année pour célébrer les fêtes en l'honneur de l'Éternel. La fête de Pâques, la fête des pains sans levain, la fête des semaines ou des prémices de la moisson, la fête des huttes ou des récoltes. Et pendant la route, ils chantaient les psaumes de montée, ils chantaient le psaume 131 pour les aider à calmer leur esprit tourmenté. Donc effectivement, se mettre en route pour monter au temple, c'est un temps à part où on n'est plus dans sa vie normale, et où on peut effectivement se calmer, se placer devant Dieu
Et ce tout petit psaume contient 3 grandes vérités. La première grande vérité, le calme trouve sa source dans l'humilité. David prie de façon remarquable. Il commence à parler de son cœur. Éternel, je n'ai pas un cœur arrogant. David s'adresse à celui qui connaît nos cœurs. Que veut dire avoir un cœur orgueilleux ou arrogant? Cela veut dire refuser la place que Dieu nous attribue dans sa création, s'élever à la place de Dieu, déterminer soi-même ce qui est bien et mal, et se penser au-dessus des autres. L'orgueil est cet instinct naturel que nous recevons tous à la naissance et qui nous afflige de bien de façon. David mentionne ensuite les yeux. Je n'ai pas les regards hautains. L'orgueil vient du cœur, mais son expression visible se manifeste dans les yeux. Ce que le cœur désire, les yeux le cherchent. On a dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Un seul regard peut communiquer tellement de choses, la colère, la haine, la convoitise, la jalousie. Un cœur arrogant regarde les autres de haut avec mépris. David n'avait ni un cœur arrogant, ni les yeux hautains. Pourtant, la tentation était bien réelle pour lui. C'était un musicien talentueux, un poète accompli. C'était un guerrier redoutable qui a remporté de grandes victoires. C'était le roi d'Israël. Il avait tout pour être gonflé d'orgueil. Par la grâce de Dieu, il a gardé un cœur humble devant son Dieu et un regard doux devant les hommes. Dans sa jeunesse, il était simple berger et cela lui convenait. Quand son père lui a demandé d'aller porter de la nourriture à ses frères sur le champ de bataille, il y est allé en toute simplicité. Son frère Eliab s'est mis alors en colère. « Je connais ton insolence et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » 1 Samuel 17, 28. Fausse accusation, faux témoignage contre David. David a entendu le géant Goliath mettre au défi le Dieu d'Israël. Dieu a voulu se battre contre lui, non parce qu'il voulait des honneurs. David a voulu se battre contre lui, non parce qu'il voulait des honneurs, mais parce que l'honneur de Dieu était bafoué. Donc David, il ne cherchait pas son intérêt ou sa gloire. C'était l'honneur de Dieu qui était en vue. On voit par la suite que David, dans la caverne, il aurait pu assassiner Saül, qui s'était dressé contre lui. Et David, il ne l'a pas fait, il s'est retenu. Dans la troisième chose que David dit dans ce psaume, il a parlé de l'humilité, il a parlé de ses yeux. Il dit, maintenant je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Dans le verset 1, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que cela veut dire? Ne pas s'engager dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Cela veut-il dire que nous devrions éviter de réfléchir aux grandes questions théologiques de la Bible? Pas du tout. David voulait continuellement approfondir ses connaissances de la parole de Dieu. Il méditait régulièrement la parole. Mais voyez-vous, il y a bien des choses que Dieu ne nous a pas révélées. David ne savait pas pourquoi il était persécuté méchamment par Saül. Il ne savait pas pourquoi son propre fils Absalom se révoltait contre lui. Il n'avait pas de visibilité sur comment la promesse du Messie qui était donnée à David s'accomplirait. David savait que ces questions étaient trop grandes, trop merveilleuses pour lui. Il acceptait humblement ses limites, sans chercher à comprendre le secret de Dieu. L'humilité procurait à David un cœur calme et paisible devant les circonstances de sa vie qu'il ne comprenait pas. David était l'image d'un autre roi, un roi qui allait venir 1000 ans plus tard. Jésus, notre grand roi, Jésus le fils de David, a parfaitement accompli le psaume 131. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur, venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Son humilité est la source de notre repos. L'apôtre Paul a dit, lui dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jésus est un roi plus excellent que David. C'est le Fils éternel de Dieu, le Tout-Puissant, plein de majesté, sans aucun péché, contrairement à David. Ce grand roi glorieux s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix pour nos péchés d'orgueil et d'arrogance. Il nous a réconciliés avec Dieu. Son humilité est la source de notre paix avec Dieu. Son humilité calme
nos cœurs. Qu'en est-il de toutes les questions qui nous troublent et qui perturbent notre esprit? Pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle? Pourquoi Dieu m'envoie cette maladie, cet accident, cette difficulté? Pourquoi Dieu fait-il tourner les événements de cette façon? Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour réaliser son plan? Ayons l'humilité de reconnaître nos limites. Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Oui, j'étudie la Bible à fond. Je veux connaître tout ce qui m'a révélé, mais les questions qui concernent les secrets de Dieu, je les laisse entre ses mains. Alors Dieu calmera nos cœurs, son esprit nous donnera la paix dans nos âmes. Deuxième grand point dans le verset 2. Le calme se repose dans le contentement. Le verset 2, David dit, « Loin de là, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère, mon âme est en moi comme un enfant sevré. » En hébreu, imposer le calme signifie niveler, égaliser, comme on égalise un terrain avant de construire. David a nivelé ses émotions. Il a calmé son cœur. Il a contenu ses turbulences. S'il avait besoin de se calmer, c'est sûrement parce que son âme était parfois troublée. Effectivement, il faut se rappeler de l'incident avec Nabal. David était en colère contre Nabal. Nabal était dur et mauvais. Il avait refusé de donner de la nourriture à David et à ses compagnons. Quelle offense pour David! Un affront intolérable. David avait résolu de tuer Nabal par vengeance. Il sentait le besoin irrésistible de prendre les choses en main et de se faire justice lui-même. Il a fallu l'intervention providentielle d'Abigail pour éviter le drame dans 1 Samuel 25. Mais dans toutes les adversités, David a dû apprendre à se calmer. Cela n'a pas été facile. J'ai imposé le calme et le silence à mon âme comme un enfant sevré de sa mère. Quelle belle image. Le sevrage d'un enfant est un processus douloureux pour la mère et pour l'enfant. La mère doit renoncer à ses contacts proches et intimes avec son enfant. Quel déchirement de priver son enfant du sein maternel et d'entendre l'enfant pleurer et pleurer. L'enfant est habitué à se nourrir du lait de sa maman, c'est si bon. Il ne veut pas s'arrêter. La mère a besoin d'être forte. Non, c'est mieux pour toi de changer de nourriture. L'agitation continue tant que le sevrage n'est pas terminé. Une fois sevré, l'enfant reste enfin calme auprès de sa mère. Il est simplement content d'être à ses côtés. Il sait qu'elle l'aime et qu'elle prend soin de lui, même s'il n'a plus son lait. Le psaume 131 nous dessine l'image du contentement. David a dû apprendre le contentement. Il a été sevré de son orgueil. Il a été sevré de son désir de trouver des réponses à des questions trop grandes et trop merveilleuses pour lui. Il a sevré son âme spirituellement pour enfin trouver le repos et le contentement dans le Seigneur lui-même, non pas dans les bénédictions qu'il recevait, mais dans la personne même de son Dieu. Le sevrage spirituel est un processus douloureux. Il a fallu que David attende pendant des années avant de recevoir la couronne promise, sans savoir pourquoi Saül le pourchassait. Même quand il est devenu roi, David a continué d'apprendre le contentement. Souvenez-vous de sa rencontre avec Chiméi dans 2 Samuel 16. David endurait des souffrances pénibles parce que son propre fils Absalom s'était révolté contre lui. Absalom est entré dans Jérusalem avec ses troupes pour détrôner son père. David a dû s'enfuir encore une fois. Sur la route, il a rencontré Chiméi. Cet homme sonnait pris durement à David. Chiméi était quelqu'un de la maison de Saül. Pourtant, David n'avait rien fait de mal contre Saül. Chiméi a dit des choses épouvantables à David. Il se moquait de lui. Il a dit du mal de lui. Il a maudit. Il lui a dit que c'est son fils Absalom qui deviendrait roi. Il a lancé des pierres à David et à tous les serviteurs du roi. Comment David a-t-il réagi? Qu'est-ce que David arrogant aurait fait, pensez-vous? Qu'auriez-vous fait? Vous êtes le roi, on vous maudit injustement, on vous lance des pierres à la figure, on vous calomnie publiquement.
Est-ce que vos émotions ne deviendraient pas comme des montagnes russes? Est-ce que vous ne voudriez pas prendre les choses en main, vous faire justice, punir les méchants, protéger votre réputation? Plus jeune, c'est sûrement ce que David aurait fait, comme il a voulu le faire avec Nabal. Mais maintenant, entre Nabal et Shimei, il y a eu un sevrage. David a imposé le calme et le silence à son âme. Il a nivelé ses émotions. Il était sevré de ce genre de réaction remplie d'orgueil centré sur lui. Ce n'est plus son ego blessé qui était la force motrice de sa vie. Écoutez sa réponse. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? David fait passer le Seigneur avant son ego. Mille ans plus tard, la promesse de Dieu en faveur de David s'est finalement accomplie en Jésus-Christ. Jésus a parfaitement vécu le psaume 131. Il a imposé le calme et le silence à son âme quand il a été bafoué, quand il a été méprisé, quand on se moquait de lui, quand on l'a accusé faussement. Oui, Jésus a vécu des émotions fortes à Gethsémani. Des angoisses profondes l'ont troublé devant la coupe de la colère de Dieu qu'il devait boire à notre place. Mais il a calmé son cœur en acceptant humblement la volonté de son Père. Il a fait confiance à son Père. Au moment de mourir pour nos péchés d'orgueil et d'arrogance, Jésus a imposé le calme à son âme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Aujourd'hui, Jésus notre Roi nous dit, ma grâce te suffit. Quand les échardes et les épines viennent nous transpercer, contentons-nous de la grâce du Seigneur qui nous suffit. Il déverse en nous son Esprit Saint pour que nous apprenions le contentement. Paul, en prison à cause de sa foi, a écrit ceci, « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Philippiens 4, 11 à 12. Le contentement ne vient pas tout seul. Il nous faut apprendre à nous contenter. Nous avons besoin d'un sevrage. Paul a été sevré pour être capable de se reposer calmement en Dieu en toutes circonstances, même quand il était en prison à cause de sa foi. Le secret du contentement ne se trouve pas dans ce qui nous arrive, mais plutôt dans ce que nous faisons avec nos circonstances. Trop souvent, nous nous imaginons qu'il faut un certain nombre de conditions, qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour être content. Si au moins j'avais un autre emploi, je serais content. Si j'avais un mari, une épouse, des enfants, si j'avais une autre maison, si j'avais plus d'argent, si j'avais d'autres talents, si mon église était différente, là je serais content. Comment Dieu peut-il permettre que telle épreuve m'arrive? Apprenons plutôt à dire avec David, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je me suis contenté de la grâce de Dieu et de son amour pour moi. Je me suis contenté de sa présence bénie. Je suis à côté de Dieu et je suis pleinement content et satisfait. Troisième point, et je ferai court, le cœur apaisé se nourrit d'espérance. La dernière phrase dit « Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et à toujours ». Au milieu des épreuves, David ne regardait pas à lui-même et regardait à l'Éternel, son Dieu. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, Seigneur, mais je sais que tu le sais, Père. Je ne sais pas quel est le but de cette épreuve, mais je sais que tu as un but. Et je sais que le but que tu as pour moi et pour tous tes enfants est toujours plein de grâce, plein d'amour, et c'est pour mon bien que cela m'arrive. David est passé par le processus difficile d'apprendre à son âme de ne plus boire le lait naturel de la confiance en soi et à ne plus penser que nous avons toutes les réponses. Il a appris à se nourrir d'une meilleure nourriture, celle de la confiance en Dieu, celle de l'espérance en Dieu. Je mets mon espérance dans le Seigneur et dans le Seigneur seul. David ayant lui-même appris cette leçon, il l'enseigne ensuite à Israël. N'est-ce pas libérateur? Que se passe-t-il quand nous manquons de confiance en Dieu? L'orgueil refait surface. Nous ruminons nos rancunes dans nos cœurs, l'amertume nous ronge. Nous cherchons à défendre notre réputation, de mettre toute notre énergie à nous protéger. Nous ne sommes jamais capables de nous relaxer, jamais libres de nous reposer dans le contentement et de nous réjouir dans la grâce que Dieu nous a donnée.
Mettons notre espérance dans le Seigneur. Que notre âme soit libre, en repos. Mettez notre espérance dans celui qui a fait justice à David. Abandonnez votre cause entre les mains du Seigneur. Sevrez vos âmes, sevrons nos âmes de toute confiance en nous-mêmes et mettons notre confiance uniquement dans le Seigneur notre Dieu. Quand viendra le jour du malheur, la maladie, un accident, un échec financier ou une perte soudaine d'un être cher, vous ne perdrez pas votre paix. Il y aura certes des turbulences, mais vous pourrez calmer votre cœur. Je termine avec la prière qui est suggérée par le frère qui a fait ce partage. Seigneur, je m'humilie devant toi. Excusez-moi. Seigneur, je m'humilie devant toi. Je ne te demande pas une explication, mais je regarde à toi pour que tu me sauves. Tu ne m'as pas promis une explication, tu m'as promis ton salut. Je ne vais pas chercher à fouiller dans tes plans secrets, mais je m'attends à toi pour que tu me viennes en aide au moment voulu. Tes voies sont trop élevées pour moi. Ton plan parfait s'est accompli dans la vie de ton Fils d'une façon que personne n'a compris au moment où cela s'est produit. J'ai confiance, Père, que ton plan pour ma vie s'accomplira parfaitement lui aussi à cause de Jésus. Je m'abandonne à toi. Viens calmer mon âme. Viens mettre ta paix dans mon esprit. Amen.